essayer 2 logiciels de la série Adobe pour évidemment l'éditeur de photos. Évidemment, du coup j'ai pris une photo. Ok, ça. Oh, je viens de découvrir, mais on peut zoomer. Oui. Bref. C'est pour des photos et j'ai pris une photo libre de droit, évidemment libre de droit, en 4K parce que j'en ai marre des trucs qui sont pas de... Donc le masquage et le correcteur on va pas tester parce que voilà quoi. C'est... Mais c'est quand même très bien réalisé, enfin c'est très bien quand même. Le Lightroom Premium, c'est très bien. Parce que, regardez, je vais vous lire quelques trucs. Masquage. On peut apporter des améliorations précises et puissantes à des zones spécifiques de la photo. J'ai jamais vu ça. Un flou de l'objectif, je pense que ça peut être net qu'à une partie d'une zone. Enfin, c'est net à une zone et le reste c'est pas net. Mais t'es pas net, Baptiste. Le correcteur, on peut presque tout supprimer de notre photo, quelle que soit la taille de l'élément. Quelle que soit la taille. Et oui. Regarde, par exemple, là, la vidéo, là-dessus, il fait un petit dessin et il supprime tout. Donc, montage vidéo, ça peut être sur des vidéos, du coup. Du coup, c'est du montage sur une vidéo. Ensuite, là, il y a des... Bref, je vous laisse tout découvrir vous-même, déjà. Alors, je vous laisse dire que ce n'est pas une sponsor. D'ailleurs, en fait, c'est pas une sponsor tout court. Là, on a un naturel. D'ailleurs, je suis dans l'onglet couleur. Hein. Évidemment. Là, c'est l'apte naturel. Là, c'est lumineux. Mais je vais mettre que à une truc, c'est-à-dire les paramètres prédéfinis. Je vous laisse un peu découvrir. Donc, vous voyez la différence. Là, c'est la photo originale. Là, c'est quand je mets le truc naturel. C'est mieux modifié. Et quand je mets un gain de 200, ça rend très stylé. On dirait que c'est vraiment l'aube, mais très bien fait. Et là, c'est beaucoup plus clair si je mets à 0. Donc, c'est tout de même très stylé si vous voulez faire des photos ou vous voulez faire croire que c'est l'aube qui est très stylé. Mais c'est pas vraiment l'aube. Là, c'est lumineux, donc c'est comme son nom l'indique, lumineux. Si tu mets en plus 200, c'est très lumineux, c'est très blanc. Si tu mets en 0, logiquement, c'est pas lumineux. Ça ne change rien. Fort contraste. J'ai enfin réussi à le dire. Là, comme vous voyez, c'est très coloré aussi. Enfin, coloré. T'as capté quoi? Et là, si on met en gain 0, bah ça met la truc originel en fait. Logique. Et là, c'est quand même très stylé si tu mets en... Non, c'est pas en plus de 100. Regardez comment ça fait en plus de 100, c'est pas vraiment beau. Tu mets en 0, bah c'est normal quoi. Tu mets comme ça. C'est tout de même un peu stylé. Ensuite, éclatant, tu vois. Tu mets en plus de 100, c'est incroyable. Tu mets en 0, c'est pas ouf. Du coup, ensuite on a Matt, et pas Matt se fait des films. Hein. Matt, c'est plutôt stylé en vrai. C'est pas le genre de filtre, enfin d'effet de photo que je ferais le plus souvent. Mais c'est quand même très stylé. On a fini avec les vôtres parce que le reste je vous laisse découvrir vous-même. Ça c'est les trucs premium aussi. Regardez. C'est premium aussi. Recommandé là c'est pas premium.
Donc l'article connexe, c'est pas ouf, mais pour certains, ça peut être bien. Ça fait un peu style film bien, tu vois. Ensuite, ça porte le même nom que ça, mais ils portent tous à peu près le même nom. Même ils portent tous le même nom. Ça, c'est plutôt stylé. Ça offre une petite amélioration. Là aussi, c'est très stylé aussi. Bref. C'était donc Lightroom, mais bon, je peux aussi vous montrer le recadrage qui est quand même pas mal. Vous pouvez inverser horizontalement, vous pouvez inverser verticalement, vous pouvez dézoomer comme ça. Si vous voulez, vous mettez juste le ciel qui est offert. Et voilà. Ou alors, attendez, je remets comme il faut. Vous pouvez tout simplement changer l'angle. Ça va jusqu'à 45 degrés. 45 degrés qui est la moitié d'un angle droit. Pour ceux qui connaissent un petit peu les angles. Bref, c'était tout pour Lightroom. Et on passe tout de suite à celui le plus connu, Photoshop. Donc comme vous le voyez, Photoshop, c'est pas le même interface. Déjà les trucs sont en bas sur celui-là. Et l'autre, bah voilà quoi. L'autre c'est sur le côté à droite. Mais là c'est en bas. Donc là on est dans le style look, tu vois. Vraiment là c'est look. En gros c'est un peu des filtres quoi. On peut faire l'intensité. Ensuite on a éclatant. Bref, on a un tas de filtres. Et on a même noir et blanc. Bref, que des trucs normaux quoi. Réglage, on a la texture, on a la clarté, on a la netteté. Réduire le bref, des trucs qui servent pas vraiment à quelque chose. C'est là j'avoue, je n'ai pas vraiment compris à quoi ça servait non plus d'ailleurs. On peut bien évidemment mettre du flou, évidemment, comme tous les trucs quoi. On a le correcteur. Donc le correcteur enlève, par exemple je vais enlever le tracteur, il enlève le tracteur. Bref, on peut tout enlever. Bon, désolé, il y a une notif qui a dû déranger, hein, mais... Donc là, on est en original. On peut même choper tous les trucs. Publicité Facebook. Bref, il y a les trucs Facebook. Il y a les trucs Instagram. Il y a les messages Twitter, en tête Twitter. Il y a Pinterest. Mais il y a aussi miniature YouTube. Bref, il y a un tas de trucs. Hein. Vraiment, Théma, tous les formats qu'il y a. Théma, comment c'est incroyable. Mais on va quand même garder en taille libre. Ensuite, là, c'est la dernière fonctionnalité que je vous montrerai. Pourquoi? Parce que c'est faux, lisse, on va pas tester. Parce que flemme, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je vais vous montrer la fonctionnalité texte, qui est comme son nom l'indique. Par exemple, là, je vais faire un texte. Donc là, j'ai fait un texte, je le modifie comme je peux et comme je veux aussi. Voilà. On peut le mettre de la couleur qu'on veut. On va mettre en blanc parce que c'est la couleur originale. Enfin, originelle. Ouah, je ne sais pas parler, je crois. Hein. Donc, de base, on a la police d'écriture, évidemment. Théma.
TMA, comment c'est stylé, hein. Sauf que là, c'est une fonctionnalité premium, celle que j'ai sélectionnée. Mais on va garder normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Elle vous a montré un petit peu l'interface des deux. Et si vous voulez, dans les posts, voire dans les shorts, hein. Dans les posts, je peux vous mettre quelques photos comme ça, gratuites. Et dans les termes shorts, je peux vous mettre des compilations de ces photos-là, justement. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, ça m'a bien plu quand même de faire cette vidéo. Ça m'a plu, hein. J'ai découvert un petit peu l'interface de Photoshop et de Lightroom avec vous. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les avantages du Premium en même temps que je le découvre. Donc, j'ai pas trouvé la page Premium, mais je voulais aussi vous montrer autre chose. Il y a les bordures, genre tu vois, les petites vignettes comme ça, c'est... Ouais, en fait, je voulais juste vous montrer un petit truc en plus, quoi. Je voulais juste vous montrer un truc en plus. D'ailleurs, il y a aussi le terme les bords, hein. Par exemple, on a le bord de film. Vous voyez les films, là? Ensuite, je sais pas ce que c'est. C'est émulsion de film, justement. Un contour brut, demi-teinte. Bref, vous avez capté le bail. Et les derniers, les cadres, je ne vais pas vous montrer car je vous laisse découvrir aussi. Ah bah oui. Si vous voulez une partie 2 où je vous montre d'autres trucs, je le ferai. Mais vous attendez la partie 2, quoi. Et vous découvrez un peu vous-même aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... je ne sais toujours pas parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a plu à tourner. À monter, ça sera peut-être autre chose. Mais sur ce, moi je vous dis ciao.